Salut YouTube, après plus d'un mois d'arrivée à Kuala Lumpur, on profite un petit peu aujourd'hui qu'il fasse pas trop chaud pour sortir. Et j'aimerais te faire un petit vlog pour te parler de l'importance de l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et donc là il est à peine 10 h du matin, je vais aller m'entraîner. Habituellement je m'entraînais l'après-midi vers 14 h, 15 h, le temps de manger et tout, mais j'ai préféré passer mon entraînement le matin parce que je trouve qu'en termes d'optique de journée, d'optimisation de journée et de productivité, c'est beaucoup plus intéressant en fait, parce que comme ça je travaille le matin une petite heure, tu vois ce matin j'ai tourné une vidéo YouTube, ensuite je vais m'entraîner, je rentre de l'entraînement, il est midi et j'ai toute ma journée derrière. Et donc là je m'en vais faire ma séance C, c'est la 3e séance de la semaine en full body. Je vais essayer de te filmer ça, pourquoi pas, si j'y arrive, parce que c'est pas toujours évident de se filmer tout seul. Le truc qui est bien ici en Malaisie, c'est ça. En fait, regarde, là c'est la route, là-bas c'est les trottoirs classiques. Et en fait ici, c'est comme à Singapour, ils ont des passerelles supérieures pour que tu puisses aller d'un endroit à un autre. Donc là je marche presque 1 km ou 2 sur des passerelles pour que quand il pleuve en fait, tu sois à l'abri tout du long. Et c'est plutôt cool parce que ma salle elle est à peu près à 15-20 minutes à pied. Ça me laisse le temps comme ça de me réveiller tranquillement, de faire un petit peu de marche. Et les jours où il pleut, parce que quand il pleut en Asie ça fait vraiment pas rire, bah au moins tu peux aller t'entraîner à l'abri. Alors faut savoir une chose, c'est qu'ici la plupart, si ce n'est même d'ailleurs toutes les salles de sport, sont à chaque fois en fait dans des centres commerciaux. Donc si jamais tu projettes un jour de venir ici en Malaisie, alors surtout en Malaisie, après le reste je crois qu'en Thaïlande ça va, c'est pas pareil. Tu projettes un jour de venir ici et que tu cherches une salle de sport, essaye de te loger pas loin d'un centre commercial. Bon allez, on est parti pour l'entraînement. Bon, je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais je suis en train de faire le défi de Gymshark. Et les kilos partent tout doucement, mais sûrement. Donc je suis plutôt content. Là je suis à moins 2 kilos en 2 semaines. La séance n'était pas terrible, j'ai eu un petit peu de mal. Mais maintenant, on va aller manger. Bon alors je me suis arrêté à Nandos, c'est une chaîne ici de poulet. Et tu verras, c'est vraiment une tuerie. Bon alors autant te dire que là je vais me régaler. Et ce gros festin, t'as quand même un demi-poulet et 2 portions, donc une portion de riz, une portion de frites. T'en as pour un petit peu moins de 7 €. Chez nous, un truc comme ça, c'est au moins une vingtaine d'euros. Donc tu te régales, tu manges bien pour pas grand chose. Bon, et si on en venait quand même au sujet principal de la vidéo,
qui était l'équilibre de vie entre la vie personnelle, la vie professionnelle, le fun, l'apprentissage, tout ce qu'il y a autour en fait. Pourquoi je voulais te parler de ça? Parce que ça fait un mois, comme je t'ai dit en début de vidéo, que je suis à Kuala Lumpur, et durant ce mois-là, la seule chose quasiment que j'ai faite, c'est que j'ai travaillé. Alors non seulement j'ai travaillé beaucoup, mais surtout j'ai travaillé extrêmement mal. T'as cette fameuse loi Parkinson qui te dit que tu prendras le temps qui t'est imparti pour faire une tâche. Ça veut dire que si tu te donnes 1 heure pour faire une chose, tu mettras 1 heure. Si tu t'en donnes 2, 3 ou 4 pour faire la même tâche qui normalement pourrait te prendre 1 heure, bah tu vas mettre 2, 3 ou 4 heures. Et ce qui fait qu'au lieu de faire des journées de travail de 4 ou 5 heures, ce qui est selon moi l'idéal, parce que ça te laisse le temps pour le sport, ça te laisse le temps pour vivre, pour le fun, pour la famille, pour les relations, pour sortir, pour faire d'autres choses au final, et ben je me retrouvais à faire des journées de 8, 9 voire 10 heures de travail. Et je sais pertinemment que je suis pas du tout le seul à faire ça. On a tous grandi avec l'idée selon laquelle il fallait que ce soit dur, il fallait que ce soit long, il fallait souffrir à chaque fois pour le travail. On a grandi avec ces stars et ces héros de l'entrepreneuriat comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, comme Steve Jobs, qui nous disaient que la seule façon de réussir, c'était de sacrifier tous les autres domaine de sa vie, c'est de sacrifier ses relations, son sommeil, sa santé, ses amis, sa famille, le fun, le divertissement pour réussir dans nos projets. Et moi j'ai foncé tête baissée là-dedans pendant des semaines pour me rendre compte au final que c'était absolument pas déjà la vie que je voulais avoir, et surtout c'était parfois même contre-productif. Parce que finalement moi ce que j'ai envie de faire c'est quoi? C'est tout simplement que j'ai envie de vivre de ma passion, d'avoir une vie qui est harmonieuse, d'être libre et de pouvoir voyager. J'ai pas envie de conquérir Mars, j'ai pas envie de conquérir Jupiter, j'ai pas envie de devenir le prochain Apple, le prochain Facebook, le prochain Instagram. J'ai pas envie d'être cet entrepreneur là qui va changer le monde, j'ai juste envie de changer ma vie à moi et de changer la vie de dizaines de milliers de personnes. Et je pense qu'au final on s'est trop mis dans la tête le succès des entrepreneurs américains notamment, mais on s'est trop mis dans la tête le fait qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir, et que cette seule façon de réussir c'est quoi? C'est de bosser 10 heures par jour, c'est de faire 80 heures par semaine. Parce que si tu fais pas 80 heures par semaine, t'es qu'une merde, t'y arriveras jamais et tu pourras jamais créer quelque chose de grand. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis convaincu qu'aujourd'hui la meilleure façon d'avoir une belle vie, c'est d'avoir une vie qui est harmonieuse. Une vie qui est harmonieuse dans laquelle tu travailles, t'as des bonnes relations, t'as un petit peu de fun, dans laquelle t'es en bonne santé physiquement et mentalement. Et moi ce que j'ai négligé depuis vraiment des semaines, c'est tout le reste, mis à part le travail. Je bossais 10 heures par jour, évidemment je continuais à m'entraîner, mais j'avais pas de relations, ou en tout cas très peu de relations, j'avais pas tellement de santé mentale, c'est-à-dire que je breakais absolument jamais, je méditais très peu, je sortais très peu, j'avais peu de fun, et au final je me suis retrouvé dans un cercle vicieux dans lequel je travaillais, mais vu que je travaillais mal, je voulais travailler encore plus. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la meilleure façon de travailler, c'est de travailler de manière intelligente, et c'est pas forcément de beaucoup travailler. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que les meilleures idées, que ce soit des idées de business, des idées de contenu, des idées de stratégie que tu vas mettre en place justement dans ton business ou dans ta création de contenu, ces idées sont venues quand? Pendant des moments de break. Sont venues quand tu travaillais pas, sont venues quand tu avais la tête en dehors du guidon. Donc là je te parle de santé mentale, mais je peux aussi te parler de sommeil par exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout les fameuses stars américaines, qui te disent qu'il faut dormir 4 heures par nuit, qu'il faut bosser 14 heures par jour, c'est la seule façon de réussir. Et ben moi j'aimerais que tu essaies de dormir 4 heures par nuit pendant plus de 3 jours, et tu verras que ta productivité va chuter littéralement. Pourquoi? Tout simplement parce que ton corps a besoin de dormir, parce que ton cerveau a besoin de dormir, parce que ton corps a besoin de cette harmonie. Et là je te parle pas des relations parce que j'en avais déjà fait un podcast que je te mettrai juste en dessous, mais les relations sont le facteur numéro 1, la chose numéro 1 qui aujourd'hui nous rendent le plus heureux en tant qu'être humain. Et pour moi, si tu as envie d'avoir une vie harmonieuse, si tu veux être efficace au travail et si tu veux être heureux dans ta vie, il faut avoir des relations. Donc voilà, c'était un petit peu le retour des contenus plus bruts, les petits vlogs que je faisais avant quand j'étais venu en Asie l'année dernière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu me le fais savoir juste en dessous. Moi en tout cas, ça va me permettre de retrouver cette fameuse harmonie entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Le fait que je sorte un petit peu vlogger, que je fasse d'autres trucs que travailler, je pense que moi déjà ça va me faire du bien, et peut-être que toi aussi ça va te faire plaisir d'avoir un petit peu plus de vlogs. Donc c'était tout pour moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tony, ciao.